Ce truc ne dure que 58 minutes. Je ne sais même pas si on peut à proprement parler de long métrage, et pourtant seulement 58 minutes, c'est devenu le film le plus important de ma vie. Look Back est un film événement sorti en septembre de l'an dernier et adapté du one-shot éponyme, écrit et dessiné par Tatsuki Fujimoto, que certains d'entre vous connaissent sûrement pour ça ou encore ça. On parle d'un film à événement lorsque la projection de celui-ci est limitée dans le temps. Pour Look Back, c'était le week-end du 21 et 22 septembre. Après quoi, il n'est jamais ressorti en salle. Fujino, tes mangas de cette semaine sont trop marrants, comme d'habitude. Oh, ceux-là, j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine. J'avais plein de trucs à faire, je les ai gribouillés en 5 minutes chrono. On y suit Fujino, une jeune fille saluée de tous pour ses qualités de dessinatrice, jusqu'au jour où Kiyomoto, autre élève de son école, va elle aussi se mettre à publier des dessins dans le journal du bahut. D'abord de rivalité, c'est finalement une relation d'amitié qui va naître entre les deux jeunes filles. Associées, elles vont même se lancer pour objectif de publier leur propre manga. Si vous connaissez un tant soit peu le travail de Fujimoto, vous aurez deviné qu'il y a quelque chose de plus derrière tout ça. Mais je fais volontairement l'impasse sur un bon nombre d'éléments car mon but n'est pas de vous raconter l'histoire. Pour la première fois, je vais vous demander en personne de quitter la vidéo si vous n'avez pas vu le film. Il est disponible sur Amazon Prime Video, alors foncez. Bon, le film en lui-même est génial. Le one-shot était déjà magnifique, mais là c'est encore un cran au-dessus. La mise en scène cinématographique de Fujimoto marche très bien en animation. Son style graphique est complètement respecté, les personnages déjà expressifs dans le manga sont encore plus vivants ici. La VO comme la VF sont parfaites, le rythme est complètement maîtrisé. Même si ça dure moins d'une heure, je vous assure que ça ne va pas trop vite. C'est même impressionnant comment le film parvient à raconter une histoire et prendre son temps en une si courte durée. Sans parler des libertés prises par l'adaptation, comme cette première scène complètement animée, là où le manga n'allait pas plus loin que les cases de Fujino. La bande-son est incroyablement belle et poétique, et toutes les musiques la composant sont aussi bien utilisées que les silences choisis pour les moments plus graves. L'idée de jouer entre réalité et fiction apporte un regard intéressant sur l'histoire qui nous est dépeinte. Les personnages sont attachants et leur dynamique fonctionne à merveille. Les aspects comiques fonctionnent aussi bien que le drame, du grand Fujimoto quoi. Le film est un petit chef-d'œuvre. Pourtant, pas issu d'une licence connue ou quoi, je suis tellement heureux qu'il ait eu le succès qu'il mérite. Amel Lacombe, la distributrice du film, a même déclaré qu'ils allaient perdre de l'argent avec l'exploitation de ce film, mais que artistiquement, c'était une obligation morale que de le mettre en salle. Bon, je sais pas si on y croit ou pas, mais j'estime que ça fait du bien de croire en la passion des fois. Maintenant que j'ai dégagé la critique, il est temps d'aborder le vrai sujet de cette vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Sosa Desuke. Aujourd'hui, je vous présente ma chaîne. Quand j'étais petit, tout le monde me disait que j'avais un don pour le dessin. Mes profs, ma famille, mes amis. Waouh! Comment tu fais pour être aussi doué en dessin, Fujino? J'ai jamais vu un seul élève capable d'atteindre un résultat pareil. D'après moi, tu as tout ce qu'il faut pour devenir une artiste. J'étais le dessinateur de la classe, le petit artiste de la famille. C'était mon truc à moi pour me démarquer. En grandissant, j'ai découvert que non, j'étais pas spécialement bon en dessin. C'était simplement que là où les autres enfants de mon âge avaient lâché les crayons pour les ballons ou les sorties, moi j'avais continué. Et je suis heureux de l'avoir fait, Je suis heureux que mon grand frère m'ait éduqué à l'art comme il l'a fait, à tel point qu'aujourd'hui, l'un de mes plus grands rêves serait d'écrire et de dessiner mon propre manga. Mais voilà, en grandissant, j'ai fini par sortir du microcosme de l'enfance. J'ai découvert des artistes bien plus talentueux que moi et qui avaient parfois 2 à 5 ans de moins. J'ai commencé à cultiver ce poison qu'est la comparaison malsaine et surtout une pression de me dire que je voulais absolument être à la hauteur des éloges dont j'avais été gâté étant petit. J'ai commencé à être obsédé par l'idée de me prouver à moi-même que j'étais digne d'être qualifié d'artiste. Et cette idée a commencé à se développer dans tous les autres domaines que je touchais, comme l'écriture, le montage, la réalisation, etc. J'ai 19 ans aujourd'hui, et c'est encore l'un des plus gros points noirs de ma vie. Si les parallèles n'étaient pas assez explicites, je me suis énormément reconnu en Fujino. Je refuse qu'une autre élève de l'école soit meilleure que moi en dessin. Hors de question que je reste sans rien faire. Son côté imparfait, égoïste et puéril m'a fait énormément de bien, car moi aussi je me suis reposé sur mes lauriers quand j'étais petit.
Et d'ailleurs, ce moment où Fujino décide d'abandonner après avoir fait ce qu'elle estimait comme le maximum de ses efforts, ça m'a fait chialer. Je laisse tomber. Tiens. Et au fait, ça te dit une glace après les cours? Parce que je ne compte pas le nombre de fois où après m'être entraîné ou avoir produit quelque chose dont j'étais fier, j'ai pensé à tout abandonner car je venais de voir une meilleure vidéo ou un meilleur dessin. La seule différence entre elle et moi, c'est que je ne peux pas. Je peux pas car je suis convaincu que c'est tout ce que j'ai. Si je ne dessine pas, ma vie n'a pas de sens. Et je crois que je suis heureux quand je dessine, donc... Le fait que le film nous dépeigne deux archétypes d'artistes très différents, d'un côté la galérienne faussement sûre d'elle et de l'autre la prodige introvertie, permet à son auteur de parfaitement exprimer deux des sentiments les plus partagés par les gens qui font de l'art. D'ailleurs, vous le saviez sûrement, mais Fujino et Kiyomoto, si on recoupe les lettres, se donnent... J'ai eu un ami de l'enfance, ok, il était très timide, et de ce fait, à part moi, il n'avait pas grand monde. On a grandi ensemble, et même si on n'avait pas la même passion, j'ai un petit peu été son modèle, son mentor dans certains aspects de la vie sociale. Eh ben, je vous laisse deviner. Si tu choisis de travailler avec moi, t'auras jamais aucun souci à te faire. Le truc, c'est que je veux arrêter de dépendre de toi. Je veux essayer de me débrouiller toute seule pour une fois. Tu vas t'ennuyer à mourir, c'est sûr et certain. Non, je m'ennuierai pas. C'est sûr que tu vas le regretter. Et puis je te connais par cœur. Je sais que tu vas être complètement perdue quand tu vas te retrouver toute seule. Non, j'y arriverai, j'apprendrai. Tu seras larguée. T'es tellement timide que t'arrives même pas à parler au caissier de la supérette. Mais moi, Quoi? Lorsqu'il a enfin commencé à s'émanciper, j'ai tout fait pour l'en dissuader. Lui faire peur pour qu'il continue de dépendre de moi. Bien sûr qu'il en était capable, bien sûr qu'il arriverait à parler aux autres et à trouver sa voie. C'était des mensonges qui m'évitaient de lui avouer que je voulais simplement qu'il reste à mes côtés. Est-ce que c'est seulement parce que j'aimais celui que j'étais dans ses yeux? Ouais, doit y avoir de ça, mais non, c'était pas la raison principale. Je vous l'accorde, c'est sûrement ringard qu'une œuvre qui parle d'auteur de manga soit devenue mon film préféré. D'ailleurs, je dois sûrement pas être le seul. Pendant ces 2 seuls jours de diffusion, c'est plus de 23 000 spectateurs qui se sont déplacés en salle pour voir le film. Parmi eux, devait y avoir une majorité de personnes venues par passion de la Japanimation ou du travail de Fujimoto, mais quand je me suis assis seul, j'ai regardé la salle et je sais, j'ai réussi à le distinguer. Des jeunes ou moins jeunes qui, comme moi, espéraient voir en ce film un rappel de pourquoi dessiner, ça nous est si important. Mais comme j'avais déjà lu l'œuvre originale, je savais que ça parlait pas vraiment de ça. Si je devais donner une définition à ce qu'est l'art, je dirais que c'est la vérité de quelqu'un. Ce qu'un individu pense d'un sujet précis, représenté via un médium choisi. Un dessin, c'est de l'art, des mots peuvent être de l'art, et en fait, beaucoup de choses peuvent être de l'art. Je fais mon grand monsieur là, mais je vous jure que c'est vrai. Le point positif quand on se revendique artiste ou créatif, car tout le monde peut y prétendre, c'est que le monde devient un terrain de jeu sans fin. Tout est matière à créer. Un ciel gris, le plus tragique des événements ou la plus banale des brindilles peut devenir source d'inspiration du moment qu'on en décide ainsi. Je pourrais vous parler de labourage de champs pendant 10 minutes, que si j'en étais passionné et que j'avais une opinion sur le sujet, ça pourrait être une œuvre d'art, et ce, indépendamment de quelconque notion de qualité objective, si tant est que ce mot veuille dire quelque chose en art. Le point négatif, justement, c'est que lorsque faire de l'art, c'est si facile, on veut souvent faire plus, voire plus grand. Réussir dans l'art, c'est devenu synonyme d'en vivre aujourd'hui, et ça, c'est pas la même affaire. Look Back parvient à nous montrer la complexité que c'est que de grandir dans ce milieu. L'attentat à la faculté d'art plastique, c'est certes une référence à la tragédie du studio Kyoto Animation il y a plusieurs années, mais surtout le symbole que prétendre à des carrières artistiques rime souvent avec le surmenage, l'enfermement dans sa pratique, ou le fait de se bousiller la santé petit à petit. C'est évidemment applicable à la profession de mangaka qui reste un des métiers artistiques les plus durs, mais en réalité à n'importe lequel. Tiens, vous vous êtes demandé pourquoi Look Back d'ailleurs? Alors oui, c'est le dernier manga que dessinera Kiyomoto dans le film, ok. Et si vous aviez la version papier, vous aurez remarqué que la première page du one-shot, la couverture et la dernière page forment la phrase « Don't look back in anger », qui, en plus d'être le nom d'une chanson d'Oasis, fait écho au parcours de Fujino dans le film, qui doit accepter ce qui s'est passé et surmonter sa culpabilité en regardant devant elle à présent. Mais il y a plus évident que ça encore. Look back.
Pas looking back, non, ici on nous demande de regarder en arrière. Pourquoi? Franchement, si tu veux mon avis, moi j'ai jamais vraiment aimé dessiner des mangas. C'est pas marrant, ça prend un temps fou et y a rien de glamour en plus. Tu peux passer une journée entière à dessiner et à en être toujours au même point. En vrai, c'est beaucoup moins fatigant de se contenter de les lire. Je devrais pas m'embêter avec ça. Si c'est ce que tu penses, alors pourquoi tu dessines, Fujino? C'est ça. C'est pas tellement dessiner qui me rend heureux en fait, c'est m'exprimer. Et ça, je peux le faire même avec des bonhommes bâtons. Et c'était pas que de l'ego qui me gardait attaché à cet ami. C'est simplement que j'aimais partager sa compagnie, les pauses repas, les moments où on faisait rien, les fous rires qu'on se tapait ou toutes les heures passées à inventer des personnages ou des histoires. Qu'on vienne jamais me dire que l'art ne sert à rien. Cette vidéo en est une des nombreuses preuves. Alors merci Look Back de m'avoir rappelé ma raison d'être.